Je veux, oh Dieu, être comme Moïse, présenter les serpents des reins. Et comme tu l'as dit, de la même façon que Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Est-ce qu'en ces jours, tu nous éclaires? Est-ce que ça coule de la source que tu es? Et que nous en serons tous transformés. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence qui remplit la maison de Dieu. Merci pour ta puissance qui accompagne ta parole. Merci pour ta force que tu déploies au-delà de nos attentes. Amen. Merci pour cette année qui s'ouvre. Une année pleine de promesses. Amen. Une année dans laquelle nous te verrons face à face. Une année où nous vivrons. Nous ne mourrons pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen. Je suis dans le cas où je prophétise sur tout le monde. Amen. Comme je suis. Je vais prêcher. Que Dieu m'aide. C'est le premier dimanche. Que Dieu m'aide. Amen. Je suis dans un état où que les amis m'aident, qu'ils me mettent dans un endroit où je puisse aller crescendo comme ça par la grâce de Dieu. On verra où on parle. Amen. Amen. C'est le genre de culte où on prévoit de finir à 13h pile. Voilà. L'église est à Dieu. Amen. Amen. Yes. Intronisation d'amour. Shalom. L'année passée, nous avons parlé de quel thème? Hey! Donc, l'année passée, le thème était et 2020. 2019. 2018. Vous avez oublié les thèmes de l'année. Recommençons.
2021. Papa, est-ce que vous avez les moyens de les mettre? Ah, pour écrire, il faut préparer. Vous pouvez. Pam, 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 pam. Ok, 2021. 2020. 2020. 2019, casse. 2018. 2017. Les thèmes que nous donnons chaque année, ça doit rester gravé dans nos vies. En fait, la meilleure façon aussi de s'en souvenir, c'est que chacun doit se souvenir de ce que ces thèmes-là. C'est là où je vous amenais. Ça, c'était la chanson. En 2017, Vous oubliez. Les gens oublient. Babosana yaya rangai. Je ne suis pas mort. Ils ont déjà oublié. Ah, Zambé. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des archives. Et c'est pourquoi c'est important chaque début d'année, fin d'année, de faire toujours une rétrospective. Je ne sais même pas si on dit un ou une, en tout cas l'article, j'en fais ce que je veux, l'article. L'essentiel, c'est les mots rétrospective. Donc, nous allons essayer de les afficher même le dimanche prochain, les thèmes de l'année. Il y a une année où on en avait donné le thème « Payer les prix ». Vous vous en souvenez encore? Il y a longtemps. Il y a longtemps, je ne sais même pas si c'était à Charpennes. On a parlé de payer les prix. Donc, on va essayer de donner les thèmes de chaque année, depuis le début, en 2014. Chaque année, normalement, je les ai écrits. Et puis, on va... C'est important. Ça va nous aider parce que nous avons des thèmes jusqu'à 2030, plus ou moins. Comme ça, on va donner depuis le début jusqu'à 2030. Pourquoi jusqu'à 2030? Parce qu'à partir de 2030, encore, on va passer encore dans une autre phase et nous donnerons encore le thème jusqu'à 2040 et on ira comme ça selon la grâce de Dieu. Normalement, j'ai déjà les thèmes jusqu'à 2040. Mais pour l'instant, on ne va pas aussi... Il y a certaines personnes qui ne vont pas arriver à 2040. Alors, vaut mieux les laisser d'abord. Peut-être il ira en enfer. Il va aller vendre les corps de là-bas. Donc, on va laisser 2030 et puis après, on va donner... Dieu est bon. Ok. Amen. Donc cette année, c'est l'intronisation dans mon shalom. Pourquoi? Parce que l'année dernière, les derniers mois, je sais, c'est 4 ou 5 derniers mois, Dieu nous a beaucoup parlé sur shalom. Et la plupart des personnes ont eu l'impression que nous avons fini shalom. Or, en réalité, on n'avait même pas commencé shalom. On introduisait shalom. Maintenant, on va commencer shalom. Donc, nos prédicateurs vont prêcher shalom. Je vais m'asseoir là-bas pour suivre leur prédication et prendre des notes. Parce que nos prédicateurs sont merveilleux. Et ils prêchent vraiment. Et quand ils prêchent, on est béni. Récemment, le leader Papy Le Benjamin est allé dans une église. Le pasteur a failli mourir. Il a commencé à l'appeler mon révérend, mon révérend, mon révérend. Parce que c'était terrible. Vous savez, quand nous sommes ici, on ne se rend pas compte du merveilleux qui habite ici. C'est dehors qu'on le voit. Amen. Dieu est bon. C'est pour ça qu'on ajoute toujours beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité dans la chose. Amen. Excusez-moi. Je vais d'abord essayer d'expliquer le mot intronisation. Et après, je donnerai un texte biblique ou deux. J'ai pris 3 mots différents qui expriment plus ou moins la même chose. Intronisation, entrônement et sacre.
L'intronisation est le synonyme d'entrônement. C'est une cérémonie marquant l'accession officielle d'un monarque à son pouvoir. Ce pouvoir qui est symbolisé entre autres par son trône. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on parle d'entrônement ou d'intronisation. Il y a toujours le mot trône dedans. Introniser, c'est-à-dire faire entrer dans le trône. Parce que le préfixe « un », ça exprime l'intérieur. Comprenez donc que le trône n'est pas seulement un truc qui ressemble à une chaise, mais que le trône est un lieu, c'est un endroit du pouvoir où on fait entrer une personne. L'intronisation, l'entrônement, c'est aussi la cérémonie marquant l'accession officielle d'un dignitaire de l'Église à son poste. Un dignitaire de l'Église, un bishop, un évêque, monseigneur, pape, tout ce qu'on veut, dont la vocation, bien sûr la vocation de l'homme de l'Église, est d'enseigner la parole de Dieu. Et cela est souvent représenté par un siège, une chaise sur laquelle on les fait aussi asseoir. L'intronisation ou l'entrônement est aussi l'entrée d'un nouveau membre dans une confrérie. Dans le monde, il y a des confréries. Par exemple, la franc-maçonnerie est une confrérie. Et quand ils font entrer un nouveau membre, on parle de son intronisation. Très souvent, cet événement est marqué par un aspect solennel ou un aspect religieux. Il y a des actes, par exemple l'acte de prêter serment, qui font partie de l'intronisation. Vous allez voir, par exemple, dans certains pays, on prend la Bible. Jésus, c'est très solennel. Dans l'intronisation, les objets symboliques sont très importants. Le trône, les habits, la couronne, le sceptre, l'épée, beaucoup de choses, selon la tradition du pays ou de l'église ou de la confrérie où la personne est intronisée. Et très souvent, si quelqu'un est intronisé à un niveau, je donne un exemple, par exemple le président, tous les autres présidents des autres pays amis doivent venir pour l'intronisation d'un nouveau président. Si quelqu'un est intronisé ministre de Dieu, tous les autres ministres de Dieu amis doivent venir pour l'intronisation de ces nouveaux ministres qui entrent dans leur catégorie. Le roi de France, il y a longtemps, était intronisé dans la cathédrale de Reims. Et certains autres dignitaires portaient la couronne sur le trône. Après, on les habillait du manteau royal. On lui donnait les sceptres et on mettait la couronne sur eux. Après les prières d'intronisation, et on les acclamait en disant « Vive le roi dans l'éternité ». Bon, ça a produit aussi une parole qui dit « Le roi est mort, vive le roi », qui signifie deux choses. Premièrement, cela signifie que le roi qui est mort, on le célèbre, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, on ne dit pas du mal de lui, on dit du bien de lui. Mais deuxièmement, ça veut signifier aussi le roi qui est mort est déjà mort, maintenant vive le nouveau roi qui a pris la place. Amen. Cela signifie aussi que quand le roi meurt, on honore le nouveau roi. L'intronisation est donc une cérémonie au cours de laquelle le monarque ou le dignitaire de l'Église est conduit officiellement sur le trône. Officiellement. Officiellement. Comprenez donc qu'on ne peut pas s'introniser soi-même. On doit être intronisé. Comprenez donc
qu'on ne peut pas s'établir soi-même dans les ministères. C'est pour cela même que la Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité lui-même. On ne peut pas s'autoproclamer dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi même dans un pays en politique, quand quelqu'un fait même une rébellion et qu'il s'autoproclame président de la République, à un moment ou à un autre, il doit faire la cérémonie d'intronisation. L'intronisation, l'action de placer quelqu'un dans une haute fonction. L'action de porter une personne à la présidence. Je suis en train de les donner. C'est ce qui va nous accompagner toute l'année. Que Dieu nous accorde grâce. Mais il y a des choses à dire ici, cette année. C'est l'action de placer quelqu'un dans une haute fonction, de le porter à la présidence. Dieu nous aime. C'est ce qu'il fait pour nous cette année. Dieu va te porter dans la haute fonction. Dieu va te placer dans la présidence. C'est le fait d'introduire solennellement un nouveau membre dans une assemblée, une association ou une confrérie. L'intronisation. Ces définitions, je les ai trouvées dans Wikipédia et dans les différents dictionnaires. C'est le fait d'introduire solennellement un nouveau membre dans une assemblée, une association ou une confrérie. L'intronisation. C'est l'action d'introduire quelque chose de nouveau en prenant les mérites. On a des choses à dire cette année, que Dieu nous accorde grâce. L'intronisation, c'est l'action d'introduire quelque chose de nouveau en prenant les mérites. Par exemple, on peut introniser une politique nouvelle. Par exemple, ici en Europe, il y a eu une époque où la science a été intronisée à la place de la religion. Ici en Europe. Introniser quelque chose. C'est-à-dire l'introduire et présenter les mérites de cette chose-là par rapport à d'autres choses. Zambé. Il y a des choses à dire. Posons le fondement. Le sacre est une cérémonie religieuse conférant à un souverain un caractère sacré, parfois même divin. Je répète, le sacre est une cérémonie religieuse qui donne à un roi le caractère sacré, parfois même divin, le distinguant ainsi des autres laïcs ou des autres membres du peuple. Le sacre, c'est une cérémonie religieuse qui donne à un dirigeant politique ou à un dirigeant ecclésiastique un caractère sacré, le distinguant ainsi des autres laïcs. Cette sacralisation est distincte du couronnement. Le sacre, c'est l'aspect spirituel de l'intronisation. C'est-à-dire l'intronisation a deux aspects. L'aspect civil. Quel est l'aspect civil de l'intronisation? C'est le couronnement. L'aspect civil, c'est quand on vient, on dit cérémonie d'investiture du président de la République. Là, c'est le couronnement, l'intronisation dans l'aspect civil. Là, on donne un document civil, une attestation de la mairie ou du gouvernement. Alléluia. Amen. Et le sacre,
c'est l'aspect spirituel de l'intronisation. Généralement, le couronnement c'est fait dans les bâtiments publics. Généralement, les sacres se fait dans les églises. On rend à César ce qui est à César et on rend à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très important ce que je vous dis. Le sacre, c'est quand des hommes de Dieu présentent une personne, l'intronisent, le sacralisent, ou la sacralisent, c'est parce que c'est une personne, prie pour elle, l'habille de certains habits, prononce certaines paroles sur elle, et la présentent et la font asseoir sur un certain siège. Et à partir de ce moment-là, la personne est regardée différemment. C'est ainsi que la Bible dit, on regardera les sacrificateurs comme saints. Dans l'intronisation, l'aspect civil, c'est l'aspect où on fait les choses par rapport à la loi du pays. Où les autorités civiles, les autorités politiques se présentent et reconnaissent l'autorité de la personne établie. Deux choses différentes. Alléluia. Je ne voudrais pas vraiment donner toutes les définitions que j'ai prises parce qu'elles sont nombreuses. Mais je voulais plus apporter cette nuance du sacre et de l'intronisation ou du couronnement. Dans les deux, il y a l'usage des mêmes éléments. Il y a l'usage des habits distinctifs. Il y a l'usage des sièges distinctifs. Il y a les éléments de la dignité. Dans l'aspect spirituel, ça peut être la Bible. Dans l'aspect spirituel, ça peut être l'épée. Elle symbolise beaucoup de choses dans la Bible. Dans l'aspect spirituel, ça peut être même les parfums. Les parfums, quand on a parfum. Pour parler du bon témoignage, pour parler de bonnes choses qui doivent accompagner la personne. Dans l'aspect spirituel, ça peut être l'huile d'onction. Vous connaissez la symbolique de l'huile. Ça peut être de l'eau kakozomono. Parce qu'elle a une grande symbolique aussi dans la Bible. Amen. Et dans l'aspect politique, dans l'aspect civil, ça peut être le siège ou le trône. Ça peut être la constitution du pays. Souvent, vous allez les voir, ils prennent la constitution et ils parlent, ils disent, je ne trahirai jamais la constitution et tout, et tout, et tout. Et aussi dans l'aspect politique, il y a aussi l'habillement. Il y a aussi les habits qu'on met sur les gens. Parfois, on va prendre une corde qui a les couleurs du drapeau. On met sur la personne. Il y a la couronne qu'on peut mettre sur la tête. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi dans l'intronisation. Problème et intronisation, parmi tant d'autres problèmes, c'est quoi? L'intronisation ne va pas changer le visage d'une personne. Quand tu la regardes, tu verras la même personne que tu avais vue hier. Mais après l'intronisation, quelque chose d'autre est entré dans cette personne-là. La chose qui est entrée en lui peut te tuer. C'est pour cette raison, Paul dit à Timothée, ne sois pas pressé d'imposer les mains aux gens. Il ne parlait pas de l'imposition des mains aux malades. Parce que pour l'imposition des mains aux malades, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. C'est-à-dire, tout chrétien doit poser les mains à tout malade. Là doit Maintenant, nous avertissons toujours de ne pas imposer les mains, d'imposer les là. Parce que les sont allés imposer les mains par usurpant alors qu'ils n'avaient aucun attachement spirituel avec Paul.
ils te voient, et les gens du monde spirituel, ils te voient, ils voient être alignés. Dans l'exercice de l'énergie spirituelle, on demande toujours qui est son père. Parce que ton père, c'est ta source, c'est ta couverture. C'est celui qui se présente devant toi quand la guerre devient trop forte. C'est la personne que tu vois dans ton rêve quand ça ne va pas. Et this is very important parce que les esprits voient aussi que tu es connecté à telle famille. Ça s'appelle le faisceau des vivants. C'est ce qu'Abigail a dit à David. Il dit quand quelqu'un veut te tuer, l'âme de mon Seigneur sera attachée dans le faisceau des vivants devant l'éternel Yahweh. Chaque être humain appartient à un faisceau différent. C'est pourquoi Jésus peut dire avec assurance, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Tu peux naître sur la terre de même père, même mère avec quelqu'un, mais vous n'avez pas les mêmes faisceaux. Et tu peux rencontrer quelqu'un sur la terre qui n'est pas de ta famille, mais vous êtes sortis du même faisceau. Et vous vous mariez, vous dites c'est mon âme sœur. Et vous avez un ami d'enfance, un ami que tu as rencontré en Europe, mais c'est devenu comme la famille. Parce que vous avez les mêmes faisceaux. Vos âmes se rencontrent. Vos esprits s'organisent, s'harmonisent. Parce que là-bas, vous étiez ensemble à un certain endroit. Jusqu'à là, on marche ensemble. Très important. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux, non solo là. Il y a des dimensions. Il y a une catégorie. Yoka. La présence du Saint-Esprit est la même. C'est tout le monde. Tous ceux qui croient en Dieu ont la même dimension de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quantifiable. Le Saint-Esprit est un, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, mais c'est quelqu'un. Mais la puissance du Saint-Esprit est quantifiable. L'onction est quantifiable. Quelqu'un peut avoir 10 litres d'onction. Quelqu'un d'autre peut avoir 46 litres d'onction. On peut parler en pourcentage. Quelqu'un peut avoir 10% d'onction. Quelqu'un d'autre peut avoir 40% d'onction. Dans le monde spirituel, suivez-moi très bien. Il y a des catégories d'esprit. Les ignorants, tout le monde dit les anges. Mais ce n'est pas tout esprit qui est ange. Les anges, c'est la catégorie la plus basse des esprits. Et c'est la catégorie qui est la plus proche de la planète Terre. C'est pourquoi la majorité d'êtres humains rencontrent ou traitent avec des anges. Parce que l'ange, c'est l'esprit. Vous savez, il y a des esprits que Dieu a créés. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la planète Terre. S'ils entrent dans la planète Terre, nous tous on meurt. Il n'est même pas encore Dieu. Hein? Il n'est même pas Dieu. Et c'est là où les gens jouent avec Dieu. Ils se réveillent un matin, ils se disent, oh, Jésus met à Paris. Yo! Hein? Si Jésus t'apparaît, tu ne peux pas être comme moi. Tu dois changer. Nous tous, on doit devenir, par rapport à nous tous, on va voir, celui-là a vu Dieu. Il y a même des gens qui n'ont même pas vu un esprit venant de Dieu. Ils ont seulement vu un fantôme, l'esprit d'un humain qui est revenu. Mais vous le voyez, il est devenu. Tout le monde dit, il a vu un fantôme. Ah, Jésus. Yoka. Daniel avait une dimension spirituelle très élevée. Mais il a vu... Gabriel lui est apparu. Daniel a dit, mes forces me quittèrent. On va faire une parenthèse. Il y a des humains qui ont la force. Et il y a des humains qui ont des forces. C'est pourquoi c'est très important de ne pas se battre contre tout le monde. C'est pourquoi c'est très important de ne pas se battre contre tout le monde. Il ne faut jamais faire la guerre contre quelqu'un dont tu n'as pas évalué le nombre de forces. Pour gagner. Je vous assure. Vous savez, je l'ai déjà dit dans cette église. C'est le Samson des films qui est musclé. C'est le Samson des films. Mais le Samson de la Bible, il ne peut pas être musclé. Parce que si Samson est déjà musclé, il est déjà fort naturellement. Parce que où est l'onction? Le Samson de la Bible doit être quelqu'un mince, frêle. Toi-même, quand tu le vois, tu dis, ah, je vais le travailler vite fait.
Mais quand l'esprit l'agite, tu ne connais pas le nombre de forces. Parce que Samson a 7 forces. Et les 7 forces sont symbolisées par les 7 tresses qui pointent sur sa tête. Chaque mèche de son cheveu est un esprit. Les esprits ont des catégories. Les esprits ont des niveaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toute énergie spirituelle est attachée à un être spirituel. Mamimi, quand quelqu'un va faire des fétiches pour se battre, en fait, ce sont des démons. Quand il se bat, ce sont des démons qui le possèdent et qui se battent pour lui. Quand quelqu'un reçoit l'onction du Saint-Esprit, en fait, il reçoit des anges de Dieu. Bon, je vais être basique. La première dimension d'onction que tout le monde reçoit, c'est un ange ou plusieurs anges qui commencent à l'accompagner. Mais à un niveau, quand tu grandis dans l'onction, ton onction augmente. Le niveau d'esprit qui te sert aussi augmente. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a la loi de l'équivalence. De la même manière, chez Dieu, il y a des likili, commandants, caporal, sergent, boinaboé. De l'autre côté aussi, même chose. That is why, quand Michael va se disputer le corps, c'est un solo là. Dans la terre, il y a un principe de diplomatie. Et il y a un principe dans la diplomatie, c'est le principe de partage d'informations cruciales qui touchent à toute l'humanité. Il y a des informations que tout gouvernement doit donner à d'autres gouvernements. Ce sont des principes de la diplomatie. Or, la Bible dit, tout ce qui est en bas, c'est la copie de ce qui est en haut. La Bible dit, Moïse est mort. Seul Dieu a fait son deuil. Dieu n'a pas permis même aux anges, aux archanges, aux chérubins de venir. Seul Dieu a enterré Moïse. Donc, qui connaît là où on a enterré Moïse? Oh, personne. Qui l'a enterré? Donc, qui connaît là où on a enterré Moïse? Qui d'autre pouvait savoir? Personne. Parce que c'est Dieu seul. Bon, la Bible dit, Michael est allé se disputer le corps de Moïse avec Satan comment? Si c'est Dieu seul qui l'a enterré, comment Satan savait que c'est ici que je dois prendre le corps de Moïse? Hein? Comment, qui a dit à Satan que Moïse l'a enterré là-bas? Parce que tout gouvernement, c'est service secret. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand Michael se dispute le corps de Moïse avec Satan, la Bible dit, Michael n'a pas insulté Satan. Qu'est-ce que Michael lui disait seulement? Yo, que Dieu te traite. Yo, que Dieu te punisse. Yo, moi je suis Michael. Je ne peux pas parler mal contre toi. Mais que Dieu... Parce que Michael connaît les principes des catégories d'esprit. Michael sait que même dans l'autre camp, on n'insulte pas l'autorité. Yes. Yes, amen. C'est un dysfonctionnement, Emmanuela. Quand un membre du peuple s'assoit devant son téléphone et insulte les présidents du peuple, ou insulte les ministres et les députés du peuple. C'est un dysfonctionnement. On n'insulte pas les autorités, quelle que soit leur folie. Alléluia. Amen. Je continue. Hein? Maintenant, dans cette loi des catégories d'esprit, il faut savoir que tu peux avoir l'onction. Mais cette onction-là, ça veut dire qu'il y a une catégorie d'esprit qui te sert. Mais tu peux rencontrer de la résistance face à une autre catégorie d'esprit. Pourquoi? Parce que ces esprits-là de l'autre côté-là ne sont pas au même niveau que ceux qui te servent. Dans ta Bible,
Ils ont chassé des démons, les démons partaient. Ils sont même revenus les voir et dit, hey, nous sommes contents, on a chassé les démons. Mais les mêmes personnes là, un jour, ils ont leur amené un seul enfant, Yaya. Pourquoi? Du matin jusqu'au soir, ils ont transpiré, ils ont dit pause. Ils ont mangé, ils ont bu. De 12h jusqu'à 14h. Après la pause, ils sont revenus. Les démons étaient encore là. Les démons, je les attendais. C'est bon, on y va. Hein, on y va. Oh non, de Jésus. Oh non, de Jésus. Oh non, de Jésus. Ils ont transpiré. Oh, les personnes qui font la délivrance, eux-mêmes ont vomi. Mais les démons est là encore. Jusqu'à ce que le maître est venu. Ils ont dit, oh, maître, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas pu. Le maître est venu, il a fait seulement un temps de mouvement. Tant le démon est parti. Amen. Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que Jésus est au top. On ne peut pas se comparer à Jésus. C'est que Jésus est au... Même dans toutes les loges, ils reconnaissent Jésus comme le grand maître. Hein? Jésus est au-dessus de tous. Deuxième raison, parce que leur dimension d'onction n'avait pas encore atteint la dimension de l'esprit qui habitait cet enfant-là. Les anges qui les accompagnaient étaient encore à un certain niveau. Mais quand le Seigneur est parti, il leur a dit, attendez, alléluia. Une puissance dynamis est descendue sur eux à la Pentecôte. Quand ils sont sortis de là, ceux qui les accompagnaient ont changé de niveau. Amen. Partout ils sont passés. Alléluia. Amen. L'onction peut monter. L'onction peut descendre. Ce n'est pas de la sorcellerie quand quelqu'un vous dit, l'ange qui m'accompagne m'a dit. L'esprit qui m'accompagne m'est apparu. Ce n'est pas la sorcellerie, Aya. Tout le monde qui naît a un esprit principal que Dieu envoie pour l'accompagner. Et le diable aussi lui envoie aussi un démon principal pour l'accompagner. Et vous verrez son démon depuis qu'il est bébé. Vous voyez déjà les démons de l'enfant. Ça se voit. Maintenant, en plus de l'esprit principal que Dieu te donne, si tu montes dans l'esprit avec Dieu, ça peut t'ajouter d'autres dimensions. Mais tu as ta ligne, tu as, on peut tout dire, on peut tout dire, on peut tout dire. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nous enlever, Yaya. Nous prêchons nous tous. Mais même si tu as les yeux fermés, tu entends, tu sais que ça c'est by fire. Il y a 1 million de prophètes sur la terre. Mais quand je commence à prophétiser, ça c'est by fire. Tu sais déjà s'il commence comme ça, il va aller comme ça, il va aller comme ça, il va aller comme ça. Il y a des choses qu'on peut venir te dire. Toi tu dis non, ça c'est pas by fire. Parce que je connais mon gars. Parce qu'il y a un esprit qui accompagne la personne. Tu es là? Ça c'est une brèche que j'ouvre. Et je parle au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui t'accompagnent changent de niveau. Quand des gens veulent t'abattre sur la terre, ils peuvent seulement enchaîner ceux qui t'accompagnent. C'est un principe que Jésus a donné. Il dit, si tu veux entrer dans une maison, il faut d'abord attacher l'homme fort de la maison. Or, peu de gens oublient que lui-même, il est une maison. Son corps est une habitation. Je prie pour toi. Que tes anges soient détachés. Je répète, que tes anges soient détachés. 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 Je dis une chose qui est forte. Chaque fois que vous voyez que tu vivais quelques dimensions spirituelles et que tu ne les vis plus, l'ange de la chose t'a quitté. C'est comme ça. C'est pour ça que le papa de Samson a prié, a dit que c'est lui qui a visité ma femme revienne. L'ange peut venir, il peut repartir, mais il peut aussi revenir.
Très souvent, la personne qui doit ramener l'ange dans la vie d'une personne, c'est la personne qui a une autorité dans le monde spirituel face à lui. Pour la maman de Samson, c'était son mari parce que Dieu respecte les alliances. J'ai pris pour toi au nom de Jésus-Christ. Que l'ange que tu as perdu dans ta vie revienne ce matin. Parfois, un ange peut te quitter parce que tu as péché. Tu as commis un péché, ce péché-là est contre ton ange. Non, solo là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ce que les gens font. Lui, peut-être pour lui, ça peut être qu'il ne doit pas manger les arachides. Pour Samson, lui avait dit, toi, tu ne dois pas prendre de l'alcool. Samson prenait beaucoup de femmes, vous les avez. Vous savez que dans toute la Bible, Dieu ne lui a jamais reproché ça. Pour deux raisons. Première raison, parce que Samson avait une force extraordinaire. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que quand quelqu'un a la force, ce n'est pas seulement la force pour porter les poids, pour la bagarre. C'est dans tous les domaines, même dans les domaines de l'activité. Aucune femme ne pouvait tenir Samson seul en Koufa. Les femmes mourent. Pourquoi il ne faut pas épouser tout le monde? Sur la terre, Dieu nous a fait, il y a des chauds, il y a des froids, il y a des moyens. Tu es chaud, épouse chaud. Si tu es chaud, tu épouses froid, tu vas tomber dans l'adultère. Tu n'as pas un témoin, je ne dois pas te délivrer. Ta nature, tu es chaud. Ce que j'ai dit est vrai. Amen. C'est vrai ce que j'ai dit. Ça fait, monsieur, il faut délivrer mon mari, il faut délivrer ma femme. Ce n'est pas un problème de délivrance. Dieu l'a fait comme ça. Tu peux lui faire boire toutes les potions magiques du monde. Tu peux lui acheter un tonneau et attôter. Le problème, ce n'est pas attôter. Il peut manger toutes les racines de tous les arbres. Tu peux lui faire manger l'union kwatembe. Tu peux lui faire manger ce qui nini. Il va boire, il va même se laver des dents. Mais Dieu l'a fait froid, il est froid. Ton mari n'est pas impudique, mais Dieu l'a fait chaud. Et les gens qui sont chauds là, vous allez les voir, ils n'est pas seulement chauds au lit, ils sont chauds dans tous les domaines. Partout, en tout cas, et les gens qui sont froids, ils sont aussi froids dans les relations. Oui, il n'aime pas les gens, il ne salue pas les gens, il est réservé. Il a fait un an dans l'église, on ne connaît pas son prénom. Il dit seulement shalom papa, shalom maman. Quand on dit, ah, moi j'aime les hommes tendres, moi j'aime les hommes doux, les hommes calmes. Mais toi tu pensais que les calmes, les doux, les tendres là, c'est seulement dehors. Je prophétise comme ça. Dieu est en train de sauver quelqu'un. Dieu est en train de sauver quelqu'un du divorce. Tu n'as pas besoin de divorcer. Il faut accepter que lui est chaud, elle est chaude. Et lui, il est froid. Elle est froide. Papa, il ne me donne pas la tendresse. Il ne me donne pas de mots doux. Mais il est froid. Il ne sait pas qu'il t'aime pas. Il t'aime beaucoup. Mais il t'aime dans la froideur. Mais quand vous les mettez froid, ça marche. Parce qu'ils se comprennent leur langage. Les gens de froid là, ils vont te dire hey, je t'aime par année. Les hey, je t'aime là, c'est beaucoup. Ce sont des personnes comme ça, c'est ta femme, elle t'aime beaucoup. Mais dans la nuit, dans les lits, ah non, pardon, dans les lits comme ça, si tu la touches comme ça, c'est pas qu'elle t'aime pas, elle t'aime beaucoup. Mais quand tu la touches comme ça dans les lits, elle a l'impression que tu envahis son espace vital. Pardon, maman, si tu es. Si tu t'es poussé à côté, pousse la couleur. Oh, il y a des canapés, assis-toi là-bas. Mais tu es ma femme, ça fait quoi? Ce sont des personnes, si vous les rencontrez lundi, il ne faut plus venir les chercher jusqu'à la semaine prochaine. Si vous les cherchez encore mardi, débat, problème. Il y a le nini, on t'a foutu ou quoi? Oh, je suis fatigué. À demain là, ça
femme. Quand tu te plais, elle ne comprend pas. Elle dit, mais je comprends pas. Quel amour tu cherches encore? Mais je t'aime. Oh, toi, tu es chaud. Toi, ton problème, c'est qu'à 8 heures, il faut qu'on t'envoie un cœur. À 9 heures, il faut qu'on t'envoie une fleur. À 10 heures, il faut qu'on lui dise coucou. Quand quelqu'un va marcher, il faut que chercher aussi un combo. Dis quoi? Moi, tu dis pas c'est toi. C'est toi, le frère. This is very important. C'est comme ça que tu vas dire, papa, ma femme ou mon mari ne m'adresse pas la parole. Vraiment, hey, il a voyagé. On a fait vraiment 2 jours, papa. 2 jours. J'ai regardé vraiment, je voyais, il est en ligne. Papa, elle était en ligne, papa, je l'ai vu. J'ai même envoyé les messages. Moi-même, j'ai vu vraiment en bleu 2 fois. Québec. Mais cette personne-là, peut-être elle a besoin de 4 heures du temps pour t'envoyer seulement coucou. Ce sont déjà des... Makassi. C'est pour cette raison, 2 choses. La première chose, quand vous voulez vous marier, n'allez pas d'abord trop vite dans les copinages. Déjà, vous avez déjà des rapports. Vous êtes c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que les opposés s'attirent. Les chauds cherchent les froids pour les équilibrer. Sinon, ça va brûler la forêt. Les froids aussi se marient avec les chauds parce qu'eux-mêmes savent que si je ne pousse pas un chaud, je vais pourrir. J'ai besoin de quelqu'un qui me ranime de temps en temps. Maintenant, très souvent, ce sont les froids qui arnaquent les gens. Parce que dans les copinages, les froids donnent l'impression qu'ils sont... Parce que les chauds ne peuvent pas se cacher. Les chauds, toi-même tu vois que... Son évangélisation, alléluia, il ne s'est pas prêché, hein, mais il est là d'abord. Yesu. Je vous dis la vérité. Première étape, c'est ça. Il ne faut pas aller trop vite dans les copinages. Parce que dans les copinages, la plupart d'entre nous, nous escroquons entre nous. C'est pourquoi tout le monde qui est marié, à un moment ou à un autre, se dit toujours, on m'a arnaqué dans cette histoire. Les produits qu'on m'a montrés dans la publicité, ce n'est pas les produits qui étaient dans l'emballage. Si tu n'as pas encore dit ça, tu n'es pas encore marié. Nous tous, il n'y a pas d'exception. Combien de fois maman passait même cette assiette, a dit ça, c'est une arnaque. Alléluia. Toi, tu ne dis pas amen. Deuxième étape, l'importance de consulter Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont t'échapper, ça ne va pas m'échapper. Hein? Le problème avec les gens qui tombent amoureux, quand les sentiments amoureux les prennent, ils les mettent au-dessus de l'onction. Ils les mettent au-dessus du pasteur. La personne même qui me respecte, qui m'a toujours respecté, s'il me voit, il couche par terre. C'est la même personne. Quand il tombe amoureux, quand il tombe amoureuse, je lui dis une chose, il me résiste en face. Il me dit, non papa, ça c'est ton problème. Hein. Moi j'ai mon amour, moi je... C'est demain que tu vas t'asseoir à la station de métro. Tu t'assois toi-même, tu pleures. On te demande, quelqu'un est mort de la famille. Il dit non. Est-ce qu'on peut vous aider? Non. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui pleure, vous lui demandez, on peut vous aider? Vous dites non. Parce qu'il n'avait pas écouté ma voix. Ce que j'ai dit est fort. Amen. Maintenant, quand vous êtes déjà marié, c'est compliqué. Mais il y a toujours l'aide de Dieu. Parce que Dieu peut tout. C'est pourquoi cette année, au mois de février, je crois, on va parler de ce thème-là, l'impact du caractère dans les shalom. On va parler sur les tempéraments. On va parler sur les relations toxiques. On va parler sur les personnes toxiques.
les personnes qui peuvent pourrir la vie d'une autre personne en lui montrant un semblant d'amour. Des personnes qui te détruisent mais qui ne te lâchent pas. Chaque fois qu'ils voient que tu veux abandonner, ils changent, ils donnent un autre visage. Quand tu reviens, ils recommencent sa torture. On va expliquer ça. C'est très important, ça va sauver des gens et ça va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Ils vont se rendre compte qu'elles sont toxiques. Et on va les vacciner, on va les traiter des antibiotiques spirituels pour enlever la toxicité qui est en eux. Et si la toxicité n'arrive pas à partir, on va les euthanasier. Parce que l'enfant de l'autre ne va pas mourir dans ta main. Dans un moment ou un autre, on doit la délivrer. Tu vois, il ne dit pas amen. Regardez le voisin, dites-lui, cette année 2022, opération euthanasie. Va les euthanasier. Toi, tu ne parles pas. Il faut dire euthanasie. Quand on dit euthanasie, ça ne veut pas dire un état en Asie. Mais on va l'expliquer au cours de l'année. Donc, il ne faut pas rater nos cultes cette année. On va expliquer les tempéraments. Sanguin. Colérique. Mélancolique. On va expliquer. Flegmatique. Lui, la flemme, c'est naturel. Elle est très mince, il est très mince, mais il a la flemme. Mais là, quand tu l'épouses, toi, tu penses que la flemme, là, il est posé, il est flegmatique. Il aura la flemme de tout. Il aura la flemme de te faire un bisou. Il t'aime beaucoup, il t'aime beaucoup. Lui-même, vraiment, le Saint-Esprit lui a parlé, il faut faire bisou à ton mari ou à ta femme. Mais quand il te voit, c'est mal. J'ai la flemme, Seigneur. Demain seulement. Ce sont des gens, vous allez voir, ils ne rangent pas la maison. Flemme. Lève seulement son truc, il jette là-bas. Le mec vient, qui a volé mon truc? Où est mon truc? Quand tu entres, tu fais seulement comme ça, tu dis voici ton truc. Les colériques, ils sont très ordonnés. Ils ne te manquent pas de respect, mais c'est sa nature, il est colérique. Ce n'est pas une femme impolie. Elle est très douce, mais elle est colérique. Elle démarre au quart de tour. On n'a même pas fait encore entrer la clé de contact. Ça a déjà démarré. Ce sont des gens avec qui il faut travailler dans l'œuvre de Dieu. Ça vous donne un programme, on part. L'église commence à 10h. 9h55, elle commence déjà à se fâcher. L'église doit commencer à 10h. 9h55, mais du moment où ça va vendre, il va m'écouter. 13h, les culte doit finir. L'onction est là, la prédication est en train de bouillonner. Mais Dieu est le maître du temps. Ce que j'ai dit est vrai. Si tu as une femme sanguine ou sanguine, vous allez avoir l'impression qu'elle est infidèle. Mais elle n'est pas infidèle. Elle est une sanguine. Elle est gentille avec. Attention, tout. Attends. On a fait 2 semaines à l'église. Toi, tu commences à appeler un papa de l'église tout. Sanguin. Le sanguin n'est pas étranger. Partout où vous entrez, quand vous entrez, il y a déjà des connivences. Les sanguins, il a des contacts dans tous les domaines. Oh, on a besoin d'un camion là-bas. Demandez au sanguin. Il connaît quelqu'un qui a un camion. Si vous voulez informer les gens d'une chose, dites au sanguin. Et puis asseyez-vous, regardez travail. J'ai failli dire, ce n'est pas bon. Donc, on va expliquer ça pendant l'année. Alléluia. Non, tu ne dis pas amen bien. Amen. La chose là doit entrer dans ton esprit. Cette année, on va prêcher beaucoup de choses sur l'intronisation dans mon shalom. Il ne faut pas rater nos cultes. Cette année, je ne sais pas, mais on va aller loin. Nos prédicateurs vont prêcher à un niveau où ils n'ont jamais prêché encore. Amen. Les choses que j'ai dit là, c'est eux qui vont prêcher, ce ne sera pas moi. Amen.
Je viendrai suivre leur prédication assis là-bas, je prends note. Ma vie sera impactée. Ma vie sera changée aussi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intronisation dans les shalom. Dieu est roi. Dieu est roi. Psaume 110, verset 1. Dieu en tant que roi, il nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi est roi. Il est même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous, Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En Israël, il y avait 4 offices. 2 offices onctionnels et 2 offices charismatiques. C'est-à-dire quoi? Des offices que des gens pouvaient exercer sans recevoir l'onction. C'était l'office du juge et l'office du prophète. Yes. C'est-à-dire quelqu'un pouvait seulement recevoir le don, le charisme, c'est-à-dire le don de Dieu, et devenir un prophète ou devenir juge. Mais le roi et les sacrificateurs étaient des offices onctionnels. C'est-à-dire on doit te oindre. Yes. Et généralement, c'est les prophètes qui devaient oindre les autres. Plus tard, juge a disparu. Nous sommes restés avec les 3 offices. Roi, prophète, sacrificateur. Et les 3 offices sont devenus onctionnels. Mais les prophètes restaient toujours différents parce qu'à un moment, ils pouvaient être charismatiques. Et les prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'équivalent des 5 ministères dans le Nouveau Testament. C'est ainsi, par exemple, quand la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Dans le Nouveau Testament, on doit les transcrire. Confiez-vous en ses serviteurs, les 5 ministères. Parce que les 5 ministères, au fait, c'est la manifestation d'un seul ministère, mais de 5 façons différentes. Et c'est le ministère de Jésus-Christ. En utilisant des humains. C'est pourquoi normalement un ministre de Dieu, tu ne dois pas les regarder comme un homme, mais comme Jésus qui te visite. Amen. Oui. C'est pourquoi le ministre de Dieu lui-même, dans Ephésiens 4, vous verrez qu'il a établi des uns comme apôtres, comme prophètes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Nous sommes comme. C'est-à-dire, je suis assis là, je me dis, c'est moi les prophètes des prophètes. C'est Jésus les prophètes. Mais moi, je suis comme. Et je dois toujours faire les choses comme. Parce que c'est lui l'original. Moi, je ne suis qu'une copie. Et je dois ressembler à l'original. Si je ne lui ressemble pas, donc je suis devenu une arnaque. Psaume 110, verset 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la voir? C'est possible? D'accord. Intronisation dans mon shalom. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Matthieu 22, verset 44. Il dit la même chose de toute façon. Ce psaume, David est en train de prophétiser. Bon, comme étant une prophétie, la prophétie souvent a plusieurs accomplissements. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils pensent que la prophétie peut avoir un seul accomplissement. La prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Première façon, je vais prendre 1 ou 2. La prophétie peut avoir un accomplissement partiel. Par exemple, Joël, chapitre 2, verset 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, allons-y. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront des, et vos vieillards auront des. Et à la Pentecôte, Acte chapitre 2, Pierre en prêchant dit, cette prophétie de Joël s'est accomplie aujourd'hui. Mais regardez, depuis que Pierre a dit cette phrase-là, jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur toute chair. L'Esprit de Dieu est répandu seulement sur les chrétiens. Oui, ce n'est pas sur toute chair.
Parce que les païens n'ont pas l'esprit de Dieu. Cette prophétie s'est accomplie en partie. Une autre partie s'accomplira dans les milléniums. Parce que là, le Seigneur Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair qui sera là sur la terre. Parce qu'en ce moment-là, les païens ne seront pas là. Ils seront retenus quelque part dans la souffrance. Et nous serons sur la terre pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de mort. Bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera quand nous parlerons de l'eschatologie cette année. Je crois que ça sera vers le mois de juin-juillet. Alléluia. Il y a une autre prophétie par exemple aussi. Si j'entre là-bas, je vais aller loin. Bon, laissons cette partie. Un autre type d'accomplissement, c'est quand la prophétie s'accomplit, mais elle s'accomplit plusieurs fois. Exemple, Ésaïe. Il dit, il y a la guerre, les ennemis sont là, vous avez peur de la mort. Ainsi dit le Seigneur, la jeune fille tombera enceinte et elle enfantera un enfant. Et avant que cet enfant-là commence à parler, vous allez proclamer la victoire de Dieu. Et on appellera cet enfant-là Emmanuel. Ok. Mais c'est que beaucoup de gens ignorent. Cette prophétie-là s'est accomplie quand Ésaïe était vivant. Parce que la femme du roi était tombée enceinte. Et elle a eu un fils. Et ce fils-là, avant qu'il commence à parler, Israël a eu la victoire dans la guerre. La prophétie s'est accomplie. Même Ésaïe et Mokoko, il ne savait pas qu'il était en train de parler de Christ. Mais plus tard, quand Jésus vient, la même prophétie, Dieu la ramène. Dieu dit, la jeune fille tombera enceinte. Ça devient Marie. Et elle enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel. Ça devient Jésus. Emmanuel qu'on traduit par Dieu parmi nous. Alléluia. J'ai prophétisé pour une sœur. Dieu m'a dit, tu vas trouver ce travail-là que tu demandes, on va te payer tel montant. Elle a postulé là-bas. Ils ne répondent pas jusqu'à aujourd'hui. Mais son papa l'appelle de notre pays. Il lui dit, ma fille, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te donner le salaire du montant que je lui avais donné. Chaque mois, je te donnerai cet argent-là. C'est l'accomplissement de la prophétie. Mais elle s'accomplit dans une première dimension. Après, elle va encore trouver son travail. Et elle aura encore les mêmes salaires. Elle va s'asseoir et va dire, frère, Dieu est Dieu. Dieu peut te choquer. Amen. Dieu peut te visiter différemment. Amen. Dieu, il ne faut pas les limiter. Il ne faut pas les mettre dans une case. Il ne faut pas dire comme il a fait pour lui. Moi aussi, j'attends qu'il fasse comme ça. Dieu est omnidimensionnel. Amen. Les anges sont unidimensionnels. Les humains sont multidimensionnels. Mais Dieu est omnidimensionnel. Dieu a plusieurs dimensions, Yaya. Dieu a plusieurs options et plusieurs optiques. Tout ce que tu as déjà vu ne définit pas Dieu. Dieu peut aller au-delà de ce que tu as déjà vu. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Cette prophétie, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Premier accomplissement, c'était dans la vie de Salomon. C'est David qui a prophétisé. Ça s'est accompli dans la vie de Salomon. J'avais prêché quelques dimanches passés ici que Salomon a eu la victoire sur tous les ennemis aux alentours. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il les a dominés. Et il a fait son ministère royal en paix. C'était l'accomplissement de cette prophétie. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. C'est la place du roi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Deuxième accomplissement de cette prophétie. Dieu a dit à David, tu voulais me construire un temple, mais je vais te construire une maison, parce que toi tu ne peux pas me construire un temple, il y a du sang dans tes mains. Mais je te construirai une maison, je te construirai une dynastie royale, je te construirai une famille, une lignée. Alors, toujours sur le trône royal, il y aura toujours un de tes descendants. C'est l'accomplissement de cette prophétie aussi. Les enfants de David ont toujours été sur le trône royal.
quels que soient les problèmes, il y a toujours eu un descendant de David sur le trône royal. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Jésus-Christ, qui est de la lignée de David. Il s'est assis à la droite du Père. D'ailleurs, lui-même le disait. Il dit, bientôt vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Et le jour où on a mis Étienne en danger, il a vu le Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur s'est levé parce qu'Étienne était en danger. Mais le Seigneur est assis à la droite du Père. Il y a plusieurs versets qui nous le disent à la Bible. Cela nous amène à la troisième ou au troisième accomplissement de cette prophétie. Ça parle du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand il les envoie, il leur dit, commencez à Jérusalem. Jérusalem, c'est la famille. Vous savez, parfois c'est difficile que tout le monde accepte ton don, ton appel, ton ministère. Même dans ta propre famille. Le combat commence d'abord là. Leader Mouyaya, il ne faut pas croire que ton père est mort, tout le monde dans la famille va dire tu es papa du jour au lendemain. C'est impossible. Un oncle paternel doit t'attaquer. Une cousine doit t'abattre. Un petit frère doit se soulever lui aussi pour dire, mais moi aussi je peux m'asseoir sur le trône, problème. Le papa n'a pas intronisé quelqu'un. C'est comme ça. Tout peut arriver. Du coup, les gens peuvent s'unir avec toi lundi. Mardi, rébellion. Mercredi, tout le monde peut s'associer sauf toi. Ils peuvent même faire un groupe WhatsApp de la famille. On écrive moi le nom de la famille, mais tu n'es pas dedans. Tu peux faire là. Ils peuvent faire un groupe privé, la Telegram. Quand tu parles avec l'un, il transfère à tout le monde. Ça peut te blesser. Tu dis, mais moi vraiment j'ai l'impression de cette famille. On ne m'aime pas, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Mais you must understand que on peut te faire asseoir sur le trône aujourd'hui, mais tu ne deviens pas roi aujourd'hui. Tu deviens roi progressivement. Yes. Beaucoup de gens qui sont dans cette église, je ne suis pas devenu leur père aujourd'hui. Mais ils ont été les membres de mon église pendant longtemps. Mais je suis devenu leur père progressivement. Jusqu'à un jour, lui-même s'est assis et dit non, Baïfaya, c'est mon père. Mais malgré ça, j'ai encore des guerres avec quelques-uns. Eux qui peuvent s'asseoir aussi et dire Baïfaya, en tout cas, l'offrande de là, il faut rembourser. Donc, président, c'est pour ça que tu peux être sur un trône par intronisation, tu peux être aussi sur un trône par héritage. L'héritage peut être de manière spirituelle, mais peut être aussi de manière biologique. Par la naissance, c'est lui qui est né avant les autres. Problème Nangwezali, avant que eux soient tes fils, toi tu dois devenir leur père. Tu dois être pour eux une protection, une provision. C'est-à-dire que chaque fois qu'il manque, toi tu dois en avoir pour eux. Tu ne peux pas vivre pour ta femme et tes enfants. Tu dois vivre aussi pour tes frères et sœurs parce qu'ils sont tes enfants maintenant. Ce qui va te donner le pouvoir de crier sur quelqu'un, de le reprocher avec colère et qui ne réagit pas, ce n'est pas parce que tu es plus âgé que lui, mais c'est parce que tu joues le rôle du père dans sa vie. Et lui-même, dans son âme, dans son esprit, va dire « This is my father ». Et à partir de ce moment-là, tu ne vas plus te fâcher, tu vas parler comme en suppliant. Mais la personne va dire « Je laisse ». Plus ça. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas besoin de crier sur ta femme ou sur ton enfant pour lui montrer que c'est toi le chef. Mais deviens le chef en le servant. Deviens le chef en lui procurant tout ce dont elle a besoin ou tout ce dont l'enfant a besoin. Il écoutera ta voix. Mais j'avance un peu dans la chose que je suis en train de donner en ce moment. Alléluia. Non, tu ne dis pas amen bien. Non, tu ne dis pas amen bien. Non, tu ne dis pas amen bien. Non, tu ne dis pas amen bien.
Alléluia. Vous savez, Dieu est roi. Il a établi Jésus comme roi. Mais ce n'est pas quelque chose. Dieu est un Dieu de famille. La Bible dit, de lui, toutes les familles tirent leur nom. C'est important ce que j'ai dit. Quand Dieu travaille avec quelqu'un, sa famille peut s'opposer au début, c'est normal. Même Jésus, sa famille s'est opposée au début. Mais à la fin, l'apôtre Jacques qui a écrit le livre de Jacques, c'est le frère de Jésus. Marie, la maman de Jésus, était membre de son église. Jude qui a écrit le livre de Jude, c'est le frère de Jésus. Tala, quand tu as Dieu, tu ne vas pas obliger les gens à croire ou à te suivre. Tu dois manifester Dieu. Tu dois produire le caractère de Dieu. Tu dois produire les œuvres de Dieu. Et on arrivera à un point où c'est lui qui ne croit pas en toi, mais tes œuvres vont les convaincre. Tu ne peux pas forcer ta femme à venir dans votre église. Mais toi, tu dois montrer à ta femme que dans votre église, tu as rencontré Dieu. Et ta femme viendra dans votre église sans qu'on l'enseigne. La Bible même le dit, les femmes doivent faire venir leur mari au Seigneur sans parole, mais en produisant des bonnes œuvres à la maison. Amen. Produisant un caractère qui montre que Jésus est entré dans cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu des familles. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toutes. Avant de sortir de ta maison pour aller prier pour nous là, prie d'abord pour ton mari. Prie d'abord pour ta femme. Prie d'abord pour tes enfants. Toi, tu ne pries pas pour ta famille. Tu ne pries pas pour tes frères et sœurs. Mais tu es expert, évangéliste mondial. Jérusalem d'abord. Parce que les gens pour qui tu pries, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de famille. C'est ainsi que la Bible dit, si un homme ne sait pas gérer sa maison, il ne faut pas l'établir comme leader dans l'église. Parce que comment ta propre maison, tu ne sais pas la gérer, tu veux gérer la maison de Dieu. C'est important. Ça fait partie des éléments qui nous bloquent quand nous voulons divorcer. Ça fait partie des éléments qui nous bloquent. Quand vous voyez un prédicateur qui prend les divorces à la légère, qui divorce avec légèreté, il n'a pas compris le ministère. C'est un couteau à double tranchant. Parce que généralement, ça pousse nos femmes à se comporter mal en disant que c'est un homme de Dieu, il ne peut pas divorcer. Je ne comprends pas. L'exemple de Benny Hinn ne les a pas enseignés. L'exemple de papa... Peu de gens savent que Moïse a chassé sa femme. Peu de gens savent. Peu de gens le savent. La femme de Moïse s'est comportée mal. Vous savez pourquoi? Papa, bienvenue. La femme de Moïse, quand il a rencontré Moïse, Moïse était un SDF. Moïse était un étranger sans papier. Là où il venait de l'Égypte, en Égypte, il ne pouvait pas revenir. Parce que là-bas, il était traité comme criminel. Si on l'attrape, on le tue. Ngunda. Il arrive dans le pays de sa femme, il n'a pas d'endroit où dormir. Yoka. Moïse était devenu tellement insignifiant que sa femme, le jour où ils ont rencontré Moïse, Moïse s'est battu pour elle. Et il a donné de l'eau à leurs animaux. Mais elles sont rentrées dans leur maison, oubliant Moïse. En solo là. Leur papa leur a demandé, comment aujourd'hui vous êtes rentrés plus tôt? Il dit non, mais un homme nous a aidés. Oh, cet homme-là vous a aidé. Et puis vous l'avez abandonné, vous êtes rentrés à la maison comme ça. Oh, leur papa avait 7 filles. Et ce papa-là, il réfléchissait au mariage de ses filles. En solo là. Un père est un père. Amen. Tu n'es pas père parce que tu mets la cravate et tu prêches Jésus est vivant. Un père, c'est une autre chose. Yes.
Hein? Il y a des prédicateurs qui sont des pasteurs, il y a des prédicateurs qui sont des pères. Tu peux entrer, si tu vois des gens me considérer, tu peux te fâcher, tu dis pourquoi ils les considèrent comme ça, mais tu ne sais pas ce que je vis avec eux. Eux me considèrent dimanche de 10h à 14h, hein, mais tu ne sais pas ce que je fais avec eux du lundi au samedi. Yes. Tu ne sais pas. Un père est un père. Amen. Il dit, vous ne l'avez pas amené à la maison. Allez les chercher. Ils l'ont amené à la maison. J'ouvre seulement une parenthèse. Plusieurs personnes sont maudites dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont craché sur quelqu'un qui les a aidés. Quand Dieu utilise quelqu'un pour te donner l'eau et l'eau du puits. Oh, vous savez que l'eau du puits, c'est là où se traite les mariages. Isaac, on a trouvé son mariage dans l'eau du puits. Jésus est allé parler à la femme samaritaine à l'eau du puits. Il lui demande de l'eau, mais la femme samaritaine lui parle de mariage. Parce que quand un homme vient te parler au puits, il te drague. Jésus lui dit, donne-moi l'eau. Elle lui répond, vous les juifs et nous les samaritains, on ne se marie pas. Moi je te demande l'eau, toi tu me dis, nous on ne se marie pas. Parce que la femme samaritaine, elle est experte en drague, elle avait déjà 5. Et le 6e, les équipes y été. Elle savait identifier quand un homme drague une femme. Et c'est là où Jésus lui parle de l'adoration, là où ils sont au puits. Hein? Or, l'intimité, c'est un échange d'eau. Il y a un seau qui est un organe mâle qui doit entrer dans un puits. Et il y a des femmes qui sont des puits où il n'y a pas d'eau. Ils n'apportent pas la vie alors. Tu la rencontres, ta vie est asséchée, tu ne te développes plus. Pendant ce temps-là, ton voisin pense que je parle seulement de l'aspect physique. La rencontre, l'union des corps. Dieu ne nous l'a pas donné d'abord pour le plaisir. Dieu nous l'a donné d'abord pour un exercice spirituel. Ensuite pour la procréation. Et en 3e lieu pour le plaisir. Et seulement pour les gens mariés. Cette année, je suis passé dans la maison de mes leaders et j'ai mis un truc devant leur porte sans les informer. Mais je suis venu chez tout le monde. J'ai mis mon truc, je suis pas. J'ai dit, toi, reste ici. Et bon. Et depuis qu'il est là, je suis en train de noter. Dites à main pour les leaders. Ça dit la personne est en danger, lui-même ne sait pas qu'il est. Donc, elle s'abandonne Moïse. Et le papa dit, amenez Moïse à la maison. Ils vont chercher Moïse. Et Moïse, intelligent qu'il est, il est resté à l'endroit où il a aidé. Waouh. C'est ici que tu vas me trouver, Yaya. Quand tu vas partir, tu vas m'insulter, tu finis. Tu vas me trouver ici. Je suis à mon poste et j'attends. Je sais que Dieu aura pitié de moi un jour. Amen. Ils changeront d'avis. Toi, tu ne dis pas amen. Amen. Quand ils prennent Moïse, Yoka, ils amènent Moïse chez eux. Ils hébergent Moïse. Waouh. Et Moïse se marie avec la grande sœur. La tradition dit qu'elle était chaude. Elle était forte comme un garçon. La femme de Moïse. Quand elle s'est mariée avec lui, le papa de la femme, voyant que la vie de Moïse n'est pas bonne, il embauche Moïse. On lui donne une femme, comme ça va lui donner le titre de séjour. Il lui fait une promesse d'embauche.
Et Moïse commence à mener les troupeaux de son beau-père. Quand il amène les troupeaux, il dit, quel jour, Seigneur? Quel jour, moi aussi, j'aurai ma part? Non, solo là. Amen. Dans la maison de son beau-père, Moïse n'a jamais eu une seule brebis à lui. Mais peut-être nourrir, prendre soin des brebis de son beau-père pendant 40 ans, il y a 40 ans. Préparer Moïse. Parce que Dieu voulait lui donner son peuple à lui. Le peuple d'Israël. Qui allait être aussi pendant 40 ans dans le désert. Son troupeau à lui, Moïse. Pendant 40 ans. Mais sa formation, c'était dans la maison des nôtres. En paissant les troupeaux des nôtres. La plupart des ministres de Dieu échouent parce qu'ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Moïse était capable. Mais 40 ans, il servait. Il paissait les troupeaux des nôtres. Trop pressé. Trop pressé. Les mamans Mado, les mamans Cheko sont là. Ces mamans me connaissent en Afrique dans les années 90, les années 95. J'ai bâtissé des églises pour ma communauté. J'ai bâti une église. L'église s'élève. Je rentre, je dis, mettez un pasteur là-bas. Je rentre à l'église, je m'assois dans les bancs comme vous tous. Pas leader, dans les bancs comme vous tous. Mes fils et mes filles de la cellule, quand ils viennent les dimanches à l'église mère, on s'assoit côte à côte. Il dit, hé prophète, il dit, ici on ne m'appelle pas prophète. Prophète c'est là-bas. Ici, votre frère. Maman Sylvie est là. Hier, la semaine passée, un pasteur m'a appelé, m'a dit, Baïfaya, je respecte ton ministère. Jusqu'à aujourd'hui, les églises que tu as bâties dans la communauté sont les seules églises qui sont debout. Et ça a produit d'autres églises. Mais ça fait plus de 20 ans que je ne suis plus là-bas. Quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Mais pas pressé. Laisse Dieu faire sa chose. Et Moïse reste là 40 ans. Alors un jour, Dieu visite Moïse. Moïse part avec sa femme. Et puis Moïse devient roi dans le désert. Yoka. Quand Moïse devient roi dans le désert, Moïse devient le chef d'un peuple de millions de personnes. Moïse devient l'homme qui voit Dieu face à face. Moïse devient, c'est-à-dire la dimension de Moïse le jour où il a rencontré sa femme. Ce n'est pas la dimension de Moïse 40 ans, 50 ans plus tard. Mais l'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent traiter avec toi dans la dimension que tu avais quand vous vous êtes rencontrés. Hein? Moïse a habité dans la belle famille 40 ans. On ne parle pas de 5 ans. On ne parle pas de 3 ans. On parle de 40 ans. 40 ans, s'il vous plaît. Beaucoup de gens échouent en France ici. Pourquoi? Quand tu es arrivé, il t'a hébergé. Il t'a amené à Forum Réfugiés. Il t'a amené à la préfecture. Il t'a montré les chemins de la part de Dieu. Il t'a fait visiter le métro pour la première fois. Quand vous êtes arrivé au métro, il t'a dit, il faut faire les signes pour que le métro s'arrête. Il t'a fait découvrir le four à micro-ondes. Il t'a dit, appuie le bouton, il faut souffler. Tu vas voir, ça va chauffer. Toi aussi, tu souffles. Après, tu as ouvert. C'est chauffé. Waouh! Mais il ne comprend pas que 5 ans plus tard, Dieu t'a donné aussi un papier. Dieu t'a donné aussi une maison. Dieu t'a donné aussi un salaire. Dieu t'a donné aussi quelque chose. Dieu t'a donné aussi une maison. Dieu t'a donné aussi une voiture. Dieu t'a donné aussi une stabilité. Dieu t'a donné aussi une position. Dieu t'a donné aussi une posture. Dieu t'a donné aussi un avenir. Dieu t'a donné aussi une famille. Dieu t'a donné aussi. Dieu t'a donné aussi. Dieu t'a donné aussi. Dieu t'a donné aussi. Dans sa bouche, il est toujours. Je l'avais hébergé. Je l'avais nourri. Le monde. Le secondaire, ça nini. Tu m'avais déjà hébergé, mais c'est fini. Yoka. La femme de Moïse a commis cette erreur-là. Elle voulait traiter avec Moïse comme
Les pauvres là qui habitaient chez eux. À un moment, Moïse a craqué. Il bégayait. Vous savez, les gens qui bégayent, ils s'énervent beaucoup. Parce qu'il n'a pas le temps de préparer bien pour donner sa phrase. Le temps, il veut donner sa phrase. Toi, tu es déjà là à multiplier les paroles. Hey, yo, Moïse, yo, nani, yo, Moïse, yo, batangami, bali, batanga, yo. Tu vas comprendre que je suis devenu roi de 15 millions de personnes. Tu ne seras plus dans cette maison. Il a chassé sa femme. Sa femme est partie chez son papa Jéthro. Moïse est resté roi d'Israël. Par rapport à l'éloté. Par rapport à l'obé. La seule raison où une femme ne peut pas pleurer un homme, c'est si cette femme-là est transférée dans la mer. Dans la Bible, David était marié à la fille du roi. Et quand il a fui la mort, ils ont donné la femme de David à un homme. Et quand David est devenu roi, il est allé récupérer sa femme. Et la Bible dit, cet homme-là suivait cette femme-là à genoux, en pleurant dans la rue. Jusqu'à un endroit, David a tracé la ligne. Il dit, comme tu l'aimes beaucoup, traverse la ligne. L'homme est rentré à la maison, jusqu'aujourd'hui on le cherche. Au Moni, cette femme-là, elle n'a pas pleuré cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a transféré de Monsieur Tout-le-Monde au palais. La femme de Moïse avait perdu le mariage. Jéthro est venu, il exhorte Moïse. Les beaux-pères, les parents qui ont des filles, doivent intégrer dans leur esprit que ma fille ne doit pas épouser n'importe quel homme. Ils doivent veiller à ce que leur fille épouse un homme qui est bon, un homme qui est humble, un homme qui est miséricordieux. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Dieu peut t'élever fortement demain pour que tu sois miséricordieux avec celle qui t'a supporté quand tu n'étais pas élevé. Que tu sois bon, que tu sois patient et que tu sois humble. Que même quand tu deviendras roi sur tout le monde, mais que tu te souviennes de celle qui t'avait accepté quand tu étais un humble serviteur que personne n'a accepté. Beaucoup de gens peuvent découvrir un homme parce qu'il est devenu roi, il est au top. Mais celle qui a vu un homme dans la poussière, on ne la jette pas à la poubelle. La femme qui a été avec toi, quand tu as eu le plus gros problème de ta vie, reste avec. Quand tu as affronté la mort, la femme qui t'a accepté, respectée. Quand tu as tout perdu, la femme qui est restée là, respectée. Quand tu as commis le plus grand crime du monde, quand la femme qui est restée avec toi, respectée. Il y a des hommes qui deviennent chefs à cause de la femme qui est là à côté de lui. Quand il devient chef, il pense que c'est lui-même qui est devenu chef. Il quitte cette femme, il tombe. Cette femme rencontre un autre homme et cet homme-là devient aussi chef. Il y a des femmes qui ont ça en elles. Tu la rencontres, tu montes. Mais à l'erreur de beaucoup d'hommes, quand ils montent, ils pensent qu'il est monté par lui-même. Il ne comprend pas que cette femme avec ses défauts, c'est elle, c'est grâce à elle que je suis monté. C'est le genre de sœurs que j'ai dans mon église. C'est pourquoi mes filles ne peuvent pas épouser tout le monde. Mes filles ne peuvent pas se marier avec n'importe qui seulement parce que c'est un garçon. Le fait d'avoir des organes de garçon, ça ne suffit pas pour épouser une femme. Ce que j'ai dit est grave. Tu dois épouser. Quand Moïse a chassé sa femme, Moïse est resté Moïse. Mais c'est la femme là qui a perdu. Je voulais dire quelque chose. Que les femmes prennent soin de leur mariage. Que les femmes prennent soin des maris.
que les femmes fassent ce qu'il faut pour les maris. Et que cela soit aussi réciproque de la part du mari. Quelqu'un entend ma parole? Gloire à Dieu. Si tu entends ma parole, tu es béni. Ma conclusion. Dieu est un Dieu des familles. Partout où il appelle quelqu'un, sa famille doit être impactée par la grâce. Même celui qui ne t'aime pas dans ta famille, mais il doit recevoir la grâce de Dieu que tu as reçue. Ça doit l'impacter et ça doit l'aider aussi. Dieu est un Dieu de famille. Il voulait créer une famille sur la terre. Or, la famille doit avoir une connexion avec leur père. Maintenant, la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu est tellement grand, il est tellement puissant qu'aucune créature ne peut avoir accès à Dieu. Aucune créature ne peut avoir accès à Dieu. Alors Dieu dit, j'ai besoin d'une famille. Comment je vais faire? C'est là où Dieu s'est assis. Et Dieu est sorti des dieux. Dieu est sorti des dieux. Dieu a fait sortir Dieu des dieux. Et les dieux qui a fait sortir Dieu des dieux a fait un trône pour le Dieu qui est sorti des dieux. Et les dieux qui a fait sortir Dieu des dieux habite là où personne ne peut aller. Non seulement là. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Ok. Quelque part encore, on dit les cieux et ton trône. Les cieux et ton. Et la terre est ton. Ok. Lui, Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Il est trop grand pour ça. Hein? Ça, c'est un. De deux. Si vous me dites qu'il habite au ciel, ça veut dire qu'avant de créer le ciel alors. Parce que là où il était avant de créer le ciel, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est lui-là qui est là-haut avant de créer le ciel, là, qu'on appelle l'éternité là. Lui-là, on ne peut pas accéder à lui. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Le Dieu qui a fait sortir Dieu des dieux a fait un trône pour le Dieu qui est sorti des dieux au ciel. Et il a pris le Dieu qui est sorti des dieux, il a fait asseoir sur ce trône-là et lui a dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Ensuite, le Dieu qui a fait sortir Dieu des dieux a dit au Dieu qui est sorti des dieux, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Du coup, le Dieu qui a fait sortir Dieu des dieux est donc son Abba. Il est donc sa source. Il est donc son Père. Et le Dieu donc qui est sorti des dieux est donc son Fils. Vous comprenez ça? C'est pourquoi le Dieu qui est sorti des dieux a toujours dit, je ne fais rien si je n'ai pas vu le Dieu de qui je suis sorti faire. Tel qu'il est, tel que je suis aussi. Parce que je suis le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa divinité. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Dieu qui est sorti des dieux, qu'il a manifesté aux humains. Ça, l'évangile. Et dans l'intronisation du shalom, le Dieu qui est sorti des dieux a pris la forme humaine et est venu sur la terre. Il est mort et ressuscité le troisième jour. Et il nous a pris, nous. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lui-même, roi, prophète, sacrificateur, sacrifice.
Et il nous a changés en roi et sacrificateur. En tant que roi, nous avons droit à l'intronisation. En tant que sacrificateur, nous avons droit au sacre. Parce qu'il faut sanctifier ce qui est sacré. C'est ce qu'on fera cette année. Cette année, j'expliquerai la royauté par la grâce de Dieu. Et j'expliquerai les attributs de la royauté, les devoirs de la royauté, les droits de la royauté. On va comprendre que le roi n'a pas les mêmes devoirs que les peuples. Hein? Ça, je ne dois pas dire au micro, je ne sais pas si ça va. Je vais clôturer. Jésus-Christ, le roi des rois, est mort sans habit dans un lieu public. 3 jours plus tard, il est ressuscité avec des habits. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Dieu fera ta publicité. Les gens diront de bonnes choses. Mais d'autres aussi diront des mauvaises choses. Mais il faut tenir bon. Et il faut marcher dans la ligne que Dieu a tracée. Là où c'est ta faute, tu demandes pardon. Tu avances. Là où ce n'est pas ta faute, tu rends grâce. Mais dans tous les 2 cas, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Si c'est ta faute, c'est déjà ta faute. Pourquoi tu veux encore trop parler? Si ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Pourquoi tu veux trop parler, Cassie? Ce n'est pas toi qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Lèvons-nous pour la prière, s'il vous plaît.